Silence. Silence dans la salle. Le conseil de classe de la fin de saison 2025-2026, c'est maintenant. Salut gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le conseil de classe de la fin de saison 2025-2026. Je vous propose qu'on commence par regarder ce qu'on avait mis comme note au premier semestre de cette année. Et donc, on avait donné, donc non noté, on avait mis Nwaneri, Dauman, Havertz. Avertissement Eze, Saka, Gyökeres. Donc vous vous souvenez, hein, c'était à la moitié de la saison. Les encouragements, on les avait donnés à Hincapié, Mosquera, MLS, White, Zubimendi, Martinelli, Gabriel Jesus. On avait complimenté Kepa, Calafiori, Merino, Odegaard, Norgard, Trossard et Madueke. Et on avait félicité Saliba, Gabriel, Timber, Raya et Declan Rice. It's not done. Bon, il est temps de passer au conseil de classe. Je suis terrifié. Il y a deux vidéos, je le dis à chaque fois, mais il y a deux vidéos qui me terrifient dans l'année. C'est le conseil de classe et le mercato parfait. C'est les vidéos où je me fais le plus insulter tous les ans. Donc je sais que je vais prendre ma part. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ce qu'on aime, on est là pour ça. Donc voilà, installez-vous confortablement. Bientôt les 10 000 abonnés, abonnez-vous. Allez sur Instagram, abonnez-vous. Il y a un concours qui est en cours à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo après le 10 juin, ça sert à rien de... Voilà, le concours sera terminé, mais il y a un concours sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. David Raya, on va commencer par lui. Que dire de ce gardien? J'ai montré les tweets. Hein. J'ai déjà montré les tweets. Je faisais partie de la team Ramsdale, moi. Très, très fortement, la team Ramsdale à fond. Raya, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Blablé, blablu, t'es nul, t'es gros gants. Bon, beaucoup de respect, beaucoup d'excuses aussi de ma part pour l'un des, si ce n'est le meilleur gardien du monde. 3 années de suite Golden Glove, 19 clean sheets cette saison, des arrêts extraordinaires, des arrêts pour le titre. On repense à l'arrêt contre West Ham, évidemment, mais ce n'est pas le seul de la saison, et c'est ça le pire. Donc, je vais pas faire genre que je vais faire tourner le truc pendant 100 ans. Raya, c'est les félicitations du conseil de classe. Bravo, mon grand. T'es trop fort. En plus, depuis que t'as refait ton nez, t'es trop BG. Je pense que sur ça, vous allez être d'accord avec moi. On passe à Kepa. Kepa, compliqué, les gars. Kepa, compliqué parce que quand on l'a vu au début un petit peu pendant, par exemple, la Carabao, bah, c'était bien. C'était bien, je me suis dit, ah ok, très cool, et c'est pour ça que je l'avais, il me semble que je l'avais, Kepa, attendez, j'avais complimenté Kepa, pardon. Là, je vais pas pouvoir le complimenter parce que défaite en Carabao, du mal à la digérer, c'est vrai, c'est pas que de sa faute, mais je pense que si tu mets Raya à ce moment-là, peut-être que tu la gagnes, la Carabao. En tout cas, j'ai décidé de l'encourager parce que c'est pas un mauvais gardien, je pense pas qu'il va rester. Je pense qu'il a, le talent pour être le numéro 1 quelque part. Si ça lui va de rester numéro 2 avec nous l'année prochaine, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai décidé de complimenter Kepa. Je pense que jusque-là, il n'y a pas trop d'insultes dans les commentaires. Et ça me fait très plaisir. William Saliba, les félicitations du conseil de classe. Bien sûr, une news qui est sortie aujourd'hui avec les nouveaux calculs des valeurs marchandes. Saliba et le défenseur central qui vaut le plus cher du monde, plus de 100 millions de valeur marchande, mais si tu le vends en réalité, tu le vends pas à 100 millions. À l'âge qu'il a et ce qu'il va accomplir dans le football, on peut facilement aller viser les 150 ou plus. C'est un investissement de dingue dans le terme de football, pardon. Mais il ira nulle part, vous le savez, il aime trop ce maillot. Et en termes d'humain aussi, de ce qu'on entend, ça a l'air d'être une vraie crème. Et le mec, voilà, quoi, c'est le joueur parfait que toutes les équipes rêveraient d'avoir. L'un des tout meilleurs, top 3 meilleurs défenseurs centrales du monde. Donc non, c'est les félicitations sans l'ombre d'un doute. Merci pour tout, William. On passe à son copain, son grand copain, qui a malheureusement loupé ce penalty et toute la fanbase l'a oublié aussitôt. Et c'est pour ça que j'aime cette équipe et que j'aime cette fanbase avec les maillots qui ont fait plus 350% de vente de maillots de Floquet Gabriel. Je vous aime les gars, merci. Ces félicitations, on va pas faire semblant.
Le mec, c'est le boss de notre défense. C'est le meilleur défenseur du monde actuellement. Sans l'ombre d'un doute. Avec tout le respect qu'on a pour Saliba, avec tout le respect qu'on a pour Pacho, par exemple, qui est aussi dans les discussions. Pour moi, Gabriel, c'est le numéro 1. Sans l'ombre d'un doute. Donc, on ne peut que féliciter le meilleur défenseur du monde, mes amis. On continue avec Pierro. Alors, Pierro. Waouh, quelle recrue. Hein. Pierro, quelle recrue, quel joueur. Il fait tout bien. La seule fois de l'année où j'ai eu un peu peur, c'est quand on les a alignés. Hincapié et Mosquera en défense centrale sans prévenir personne à la dernière minute. C'était catastrophique. Sinon, tout le reste, magnifique. Belle fesse, belle paire de fesses aussi, il faut le dire. Donc, pour ça, je décide de le complimenter. J'aurais pu le féliciter. Je pense qu'il y en a qui déjà... Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je sais, de toute façon, vous avez l'habitude maintenant. Vous faites votre conseil de classe en même temps que moi, hein, et vous mettez vos petites notes. Vous mettez ça dans les commentaires. Je pense qu'il y en a qui le féliciteraient. Moi, j'aime bien. Vous me connaissez, je suis un professeur qui est difficile. J'aime bien être dur. Pas féliciter tout de suite les joueurs comme ça qui font des bonnes choses. J'ai envie qu'ils confirment. J'ai pas envie de le féliciter tout de suite. J'ai envie de lui laisser une petite marge encore de progression. Pas lui dire félicitations, mais je te complimente. Et l'année prochaine, tu vas chercher tes félicitations, mon grand. Comme un grand. Belle paire de fesses. Mosquera, ah là là, Mosquera, malheureusement, aussi ce souvenir qui fait un petit peu mal, ce penalty sur Guevara, alors qu'il a fait un très très bon match, une très bonne finale, à l'âge qu'il a en plus. Un jeune joueur, très très fort, top recrue aussi. Compliment pour lui parce que c'est mérité, hein, tout simplement. Pareil avec Hincapié, ce que je disais tout à l'heure en défense centrale, ça faisait flipper un peu. Même si Mosquera, on sait qu'il n'est pas latéral, on sait que officiellement, offensivement, c'est pas sa meilleure qualité, non, c'est pas ses meilleures qualités. Mais pour ce qu'il nous a fait, pour l'aide qu'il nous a apporté avec un White qui était blessé, un Timber qui était blessé, je ne peux que le complimenter. Donc les compliments pour Mosquera. Calafiori. Bon. J'ai été dur. Préparez-vous, les gars. Préparez-vous. Je vous laisse 2-3 petites secondes. Attendez, je bois une petite gorgée de café. Notre top modèle italien, qui a des liens avec le Real Madrid, apparemment, à l'heure où j'enregistre. Reste là, déjà. Tu vas aller nulle part. J'ai hésité longuement. Je vais vous dire, j'ai hésité entre quoi et quoi. J'ai hésité entre encouragement et avertissement. Et là, vous allez dire que j'abuse. Je sais. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que je ne vois pas assez. Donc, c'est peut-être très probablement pas de sa faute, mais ça change pas que je ne le vois pas assez, en fait. Quand il est là, c'est très très bien. Ce qu'il apporte sur le côté, c'est extraordinaire. C'est une vraie... surtout que notre côté gauche, il était beaucoup moins dangereux. Quand lui, il était là, notre côté gauche allait beaucoup mieux. Putain, on a besoin de toi, mec. T'étais où pendant la finale? Donc, avertissement. Avertissement pour Riccardo Calafiori. Quand il faut danser sur les vidéos, on t'a vu. Nous, c'est sur le terrain qu'on veut te voir aussi, s'il te plaît. Donc, je suis désolé à ceux qui ne seront pas contents. Je sais déjà que vous êtes en train de m'insulter. Insultez-moi. N'insultez pas ma maman, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Lewis Kelly, j'ai eu la main légère. Non, on peut dire que j'ai eu la main lourde, mais dans le bon sens. J'ai un peu abusé, les gars. J'ai un peu abusé, mais parce que j'ai envie de vraiment le booster, ce garçon, ce jeune homme. Il a travaillé pendant plusieurs mois, 3-4 mois en tant que milieu de terrain à l'entraînement avec Mikel Arteta pour qu'on puisse le voir en toute fin de saison. Et qu'est-ce qu'il a fait au milieu de terrain? Waouh! Donc, à l'âge qu'il a, 19 ans, je crois, il me semble. Je ne pouvais pas le féliciter parce que ce serait abusé. Il n'était évidemment pas question de l'avertir, donc ça se joue entre compliments et encouragement. La logique, ce serait de l'encourager parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, parce qu'il faut qu'il prouve, etc. Mais pour les services de l'année dernière en tant que latéral, pour la patience dont il a fait preuve cette saison, à très peu jouer, et pour les services rendus quand il a joué, et cette finale à seulement 19 ans avec du caractère, je vais le complimenter. Je complimente Lewis Kelly sur ce conseil de classe de fin de saison.
mesdames et messieurs. Bon, voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas contents, mais c'est comme ça. C'est moi qui décide, c'est moi le prof. Jurrien Timber. Timber, j'ai hésité aussi. Je vais être très franc, hein. J'ai hésité entre encouragement et avertissement. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons que Calafiori. Très bon quand il est là, mais pas assez là. Mais... Putain. Mais j'ai quand même... Ah, c'est dur, parce que là, je suis en train d'hésiter en même temps que je vous parle, en fait. En fait, pourquoi j'hésite? Parce que je me dis, pour les mêmes raisons que Calafiori, je ne peux pas ne pas lui mettre la même note que Calafiori, en réalité. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir plus vu Timber que Calafiori. Vous me connaissez, j'aime pas faire les trucs au hasard. Timber, je suis allé regarder sur cette saison 25-26. Avec Arsenal, on l'a eu 3363 minutes. Ok. Calafiori, on l'a eu 2261 minutes. Donc le sentiment que j'avais est logique, du coup, il est justifié. Donc voilà, j'ai pas menti. Je voulais aller vérifier. Et donc pour ça, je décide d'encourager Timber et de ne pas lui donner la sanction que j'ai donnée à Calafiori. Parce qu'effectivement, même si c'est sensiblement les mêmes raisons, il y en a quand même un des deux qu'on voit un petit peu plus pour Timber. Donc voilà, les encouragements pour Timber. Bon voilà, je pense que vous n'allez pas trop vous fâcher pour ça. Il y a quand même une cohérence entre les deux. Benny Blanco. Aïe, 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 Benny Blanco. Compliqué, Benny Blanco. Pourquoi je dis ça? Parce que si je me base sur le même référentiel que les deux autres avant, très blessé aussi cette saison, c'est 1800 minutes. Hein. Donc, je peux pas faire autre chose que l'avertir. Mais... Mais il y a des circonstances. On va pas juste être bête et méchant et regarder le temps de jeu et dire celui qui a le plus joué, il a ça, et celui qui a le moins joué, il a ça. Ben White est là depuis plus longtemps, déjà de 1. Il était super fort avant de partir sur blessure. Il a joué longtemps blessé, il a sacrifié son corps en jouant longtemps blessé. Et derrière, il a eu du mal à revenir. Et juste avant qu'il se répète, il avait un niveau de dingue encore. Donc, c'est ma décision. Je décide de le encourager et de ne pas l'avertir. Même s'il a moins joué que les deux autres, pour moi, je dois prendre en compte les circonstances atténuantes. Et surtout qu'on sait que très probablement, il ne va pas rester. Donc voilà, on en parlera en mercato parfait, mais voilà, je me voyais pas avertir le bon vieux Ben White. Voilà. On a fait les gardiens. On a fait la défense. On va passer au milieu de terrain. Et on va commencer tout de suite avec un gros morceau. Martin Zubimendi. Waouh, waouh, waouh. Le nombre de minutes de ce mec, les gars, je suis terrifié d'aller chercher l'information. Est-ce que je regardais ou pas? Il a tellement joué. Il y a eu un moment où c'était bien. Il faut pas mentir. Il y a eu un moment où c'était bien. Combien il a de minutes, ce mec? 4299 minutes. Dingue. C'est mon chat qui fait du bruit, si vous entendez le bruit. 4299 minutes. Il a tellement joué. Il met 5 buts en PL, une passe D, 4 cartons jaunes. Pas de carton rouge, c'est bien. Mais non. C'est très loin d'être suffisant de ce qu'on attend d'un joueur qu'on nous a vendu comme la rampe de lancement, la base arrière, ceci, cela. On en attend vraiment plus. J'ai hésité entre deux choses. J'ai hésité entre avertissement et conseil de discipline. Je suis honnête, hein. J'ai hésité entre les deux. Mais au vu des attentes que j'avais et qu'on avait tous pour lui, au vu de l'aide dont a besoin Declan Rice au milieu de terrain, il ne peut pas tout faire tout seul, au vu du fait de s'être fait bench par un petit gosse de 19 ans, je suis désolé pour les pros Zubimendi, mais c'est conseil de discipline selon moi. Il va vraiment falloir que... Je crois qu'il est à la Coupe du Monde, normalement. Il va vraiment falloir qu'il fasse une bonne Coupe du Monde avec son pays, qu'il se repose un petit peu le peu de temps qu'il pourra se reposer, qu'il se remette en question, qu'il bosse et qu'il nous revienne vraiment avec un autre visage.
On sera derrière lui. Hein. On sera derrière lui. Moi, je suis toujours derrière les joueurs d'Arsenal. Il me faut beaucoup de temps avant de dire non, ce mec-là, c'est bon, il faut arrêter. Je suis très, très, très patient. Martinelli, j'ai commencé à le dire que cette année, alors qu'il y en a, ça fait 2 ans qu'ils veulent que Martinelli dégage. Non, non, moi, j'aime laisser le temps aux joueurs. Havertz, j'ai laissé du temps, ça a payé, par exemple. Gyökeres, j'ai laissé du temps. Ça a payé, un peu moins sur la toute fin de saison, mais ça a quand même payé. Donc non, je serai derrière lui, à fond derrière lui la saison prochaine. Mais là, tout de suite, si je dois noter la deuxième partie de saison, c'est conseil de discipline pour Martin Zubimendi. Donc à voir pour la saison prochaine où je pense que ça sera mieux. En tout cas, j'ose espérer. Norgard, non noté. Je vais pas faire genre de faire un long discours sur lui, on l'a pas vu. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas pourquoi, on ne sait pas. Peut-être qu'on saura un jour, je n'en sais pas. Je n'ai pas plus d'infos que vous. Donc Norgard, c'est non noté, il ne restera pas, je pense, et ce serait logique. On a fait perdre du temps à tout le monde, à lui, à nous. À moins qu'il y ait des infos qu'on n'ait pas. Et dans ce cas-là, on en rediscutera sur la chaîne, mais là, comme ça, tout de suite, je ne peux que le non noter. Declan Rice, les félicitations, les applaudissements même dans les bureaux. Quel joueur. Potentiel ballon d'or. S'il fait une grosse Coupe du Monde avec l'Angleterre, ce que je lui souhaite, je serai derrière lui. Va chercher la CDM, comme ça tu vas prendre ton ballon d'or, mon grand. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Il le mérite pour le caractère, pour ce qu'il fait sur le terrain, pour ce qu'il inspire, pour son leadership. Ouais. It's not done. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Il le mérite 100 fois d'être félicité. Il mérite 100 fois d'aller chercher son ballon d'or. Parce que année de Coupe du Monde, vous le savez, c'est que la Coupe du Monde qui va compter. Vous le savez très bien. Donc, fais-nous une grosse Coupe du Monde. Va la chercher avec l'Angleterre. Va prendre ton ballon d'or. Je serai content pour toi. Voilà. Declan Rice, c'est fait. On passe à Merino. Merino. Qu'on a très peu vu, Merino. 1905 minutes pour Merino cette saison. Bon, il a été blessé longtemps. Mais moi, c'est un joueur que j'aime bien. Après, c'est vrai que là où il a vraiment, vraiment prouvé, c'était quand il a dû jouer neuf la saison dernière. Au milieu de terrain, ça commençait à prendre, mais c'était pas encore non plus, il faut pas mentir. On n'était pas non plus à poil. On va attendre de voir la saison prochaine. Je veux pas être trop méchant avec lui parce que c'est un joueur tellement particulier avec un profil qu'on n'a pas beaucoup. Moi, je vais décider de l'encourager, même si on l'a pas beaucoup vu, je sais, mais je prends les circonstances aussi. Je vais l'encourager et je vais attendre de lui de la saison prochaine de voir un peu ce qu'il va pouvoir nous montrer au milieu de terrain parce que on ne veut plus le voir en neuf, quoi. Et là où il avait prouvé, c'était en neuf, faut dire la vérité. Ah là là, j'ai le nom du prochain sous les yeux là. Waouh. Le capitaine. Martin Odegaard. Aïe, Martin Odegaard. Bon, Odegaard. Bon, c'était une saison très compliquée pour Odegaard, il faut pas mentir. Pas au niveau sur plein d'aspects. Très bon sur d'autres, hein, le pressing, etc. C'est exceptionnel. Mais on en attend plus. Il y a vraiment eu des teams qui se sont créés cette année entre lui, entre ceux qui sont pour Eze, etc. Entre le Capitana, il faut pas que ce soit lui, il faut que ce soit Rice, il faut que ce soit machin. Il y a eu beaucoup de guérilla, de guerre interne, de guerre civile. Moi, je vais pas parler de tout ça, je m'en fous un peu. Je vais juste parler de lui en tant que joueur, excellent joueur. Moi, je me rappelle, il y a quelques temps, il y avait eu des rumeurs sur Odegaard et le PSG. Ça date, hein. Et j'avais un pote qui m'avait envoyé un message en me disant « Ouais, est-ce que tu peux me parler un peu d'Odegaard? Comment tu pourrais me le décrire rapidement ?» Et à l'époque, donc c'était il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, quand il était fort de fou, là, j'avais dit « C'est un mini De Bruyne. Mais il a ce qu'il faut pour faire encore mieux. » Après, vous me connaissez, j'aime bien maxer mes joueurs. Hein. J'avais bien maxé. Mais j'avais dit « C'est un mini De Bruyne. » Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Et la question, c'est est-ce qu'il peut revenir au niveau qu'il avait et même le dépasser? Je sais pas. J'ai un doute là-dessus. J'ai une crainte à ce niveau-là. Donc j'ai envie d'y croire. Est-ce qu'il va rester ou pas cette saison? Il commence à avoir du bruit en disant que peut-être qu'il va partir. Je ne sais pas. Moi, j'ai décidé de l'avertir. Mais c'est un avertissement bienveillant. C'est vraiment un avertissement en mode « Oh, t'es mon capitaine.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de voir que tu es là, pas que pour gérer le pressing, tu vois. Que tu es là pour les passes cachées, les machins, les trucs, ce que tu sais faire habituellement, les buts que tu mettais. Et là, je suis sur ma faim. Donc, j'ai décidé d'avertir Odegaard. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que vous allez dire que je suis trop dur, mais bon, c'est moi qui décide. Justement, on parlait d'Eze. On parlait d'Eze, alors passons à Eze directement. Eze, on connaît le joueur. On va pas faire semblant. On l'a suivi déjà les saisons passées. On sait comment il est. Il est capable d'allumer, d'éteindre la lumière. Mais les joueurs salle d'attente, c'est fatigant. À la longue, c'est fatigant, surtout quand tu as des objectifs comme nous. Je repense à sa finale, par exemple, et je me dis, là, en finale, c'est le Eze que j'aime pas voir. C'est le Eze qui fait pas grand-chose. C'est le Eze qui prend pas le jeu à son compte, tu vois. Alors qu'il est capable de le faire. Et à l'âge qu'il a, moi, souvenez-vous, vous trouverez sur la chaîne, j'en avais parlé cette saison, j'ai beaucoup dit, j'espère que ce transfert-là, dans ton club de cœur, ton rêve que tu réalises, j'espère voir un changement dans ce côté pas nonchalant, parce que ça, je trouve que c'est devenu tellement péjoratif, on en fait des caisses avec ça. Il a été nonchalant sur... voilà. Mais de ce truc-là de... Quand tu rentres sur le terrain, putain, on te voit rentrer. On te voit descendre. Tu prends le ballon, t'organises, bam, bam. Et la course d'élan sur le penalty, j'ai pas envie d'en parler, parce que sinon je vais... Hein, voilà. Mais j'ai pas ça encore. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Est-ce qu'il faut encore le renvoyer sur le banc pendant plusieurs semaines comme il a eu cette année, je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup hésité. C'est une très très bonne recrue parce que sans lui, on ne gagne pas la Première Ligue. Pas que lui, hein, mais sans les recrues de cette année, on ne gagne pas la Première Ligue. Mais j'en attends tellement plus d'un joueur de cette qualité que j'ai décidé de l'avertir. C'est les avertissements pour Eze. Je sais que vous n'êtes pas d'accord et qu'il y en a qui espéraient au moins les encouragements. Mais je peux pas. Honnêtement, je peux pas. J'ai besoin de beaucoup plus de sa part à Eberechi. Là, ça va aller vite. Nwaneri, non noté. Non noté, on va pas faire semblant. Il est parti en prêt chez De Zerbi à la base. De Zerbi s'est fait sauter. Ça s'est mal passé derrière. Pour avoir parlé avec des Marseillais, ils m'ont dit, vas-y, reprends ton joueur. Ils en veulent même plus. Est-ce qu'il a bossé, pas bossé? Je ne sais pas. Coupe-moi cette barbe. Je rigole. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je ne veux pas qu'on le vende, par contre. J'aimerais qu'on le prête à Como ou je sais pas où, ou en Première Ligue. Prêtons-le une saison pleine à Fulham, je sais pas. Mais voilà. Et ensuite, on avisera. Soit on le prête une saison, il nous montre les qualités, il explose tout, il casse tout, il revient à la maison en roi. Soit ça marche toujours pas là où il va, et dans ce cas-là, on peut plus être dans les sentiments, malheureusement. Bam, bam, bam. Les milieux, on a fini les milieux. Ouais, on a fini les milieux. Il nous reste nos attaquants. Oh, pétard. Et on commence, mesdames et messieurs, avec un gros morceau. Gabriel Martinellinho, dans les meilleures heures, c'est comme ça qu'on l'appelait. Martinelli, j'ai défendu très longtemps Martinelli, très longtemps. Je me suis même fait bousculer pour ça. Parce que moi, j'aime laisser du temps aux joueurs, et je disais en début de saison, en sortie de banc, vous allez voir, il n'aura plus la pression d'être le numéro 1 sur l'aile gauche, donc à chaque fois qu'il va rentrer, à chaque fois il va faire de la dinguerie, et petit à petit il va reprendre la confiance, et on va retrouver le Martinelli qu'on a connu. Vous verrez. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Même avec ce statut un peu de second couteau, c'était très loin d'être suffisant sur le terrain. Mais voilà, on a une histoire qui est longue hein, avec lui. Hein. Il est arrivé très très jeune. Là, il est champion avec nous aussi. Donc, je suis honnête. Je suis honnête avec vous, les gars. Je l'ai dit déjà en live. J'ai un côté émotionnel qui prend le dessus avec ce garçon. Mais si je le mets de côté et que je suis très lucide et très froid, c'est conseil de discipline pour Martinelli. Je ne peux pas mettre autre chose. Il nous a beaucoup aidé, il nous a beaucoup apporté, mais aujourd'hui, avec les objectifs, les ambitions du club, ce n'est malheureusement, selon moi, plus un joueur adéquat. C'est un peu, tu sais, comme quand on a laissé partir ESR, quand on a laissé partir Smith Rowe, pour beaucoup, il y avait tout cet amour et tout autour de lui, mais on le savait dans le fond que non, c'était fini, et certains disaient,
Vous verrez quand il va tout casser là-bas, on va regretter. Non, il a rien cassé là où il est maintenant. Euh, et peut-être Martinelli en Bundes, en Serie A, en Liga, je sais pas, en Ligue 1, peut-être. Mais pour la Première Ligue, ça me paraît un peu... En tout cas, pour le top de la Première Ligue, ça me paraît un peu short. Et ça ne m'étonnerait pas que Martinelli nous quitte cet été. Voilà. Son grand copain au même poste, Leandro Trossard, notre Belge, Monsieur Fricadel. J'ai hésité. J'ai hésité, pourquoi? Parce qu'il fait quand même un bon début de saison de mémoire. Et puis il y a un gros passage à vide, mais très probablement lié avec, voilà, avec ses soucis personnels. Je sais pas, hein. J'imagine. Je ne sais pas. En tout cas, fin de saison, il nous met un but notamment qui est extraordinaire. Qui nous aide, c'est pas qui nous aide, qui nous donne presque la PL. Donc je vais l'encourager. Je vais l'encourager parce que, en fait, j'ai pas les mêmes attentes envers lui que celles que j'aurais envers Martinelli, rien qu'au niveau de l'âge des deux. Les dynamiques sont complètement inversées. Un Trossard, pour moi, tu le fais rentrer, ça me va. Même l'année prochaine. Vraiment, je vous parle très sérieusement. J'ai l'impression que les deux vont partir, mais tu me gardes un Trossard, tu me mets un ailier gauche de top mondial et tu me mets un Trossard en sortie de banc, je te jure que ça me va. Là où un Martinelli, même en sortie de banc, il a montré que non, c'était pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai mis Martinelli en discipline. Et Trossard, je l'ai laissé en encouragement parce que il a quand même montré qu'il pouvait avoir ce côté clutch en sortie de banc. Vous êtes probablement pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Doman, ça va aller vite, non noté. Très peu vu, oui, il y a ce truc contre Everton. Je crois que c'est Everton où il met double passe des buts. Mais j'aurais pu l'encourager, mais je l'ai non noté. Voilà, on l'a pas vu plus que ça, c'est pas suffisant. Si je lui parlais à lui dans la vraie vie, je l'aurais encouragé dans la vraie vie, mais là c'est entre nous ici, il verra jamais cette vidéo, je vais le non noter, je vais pas faire semblant. Kai Havertz. Kai Havertz, je sais même plus ce que j'ai fait à Kai Havertz. Je l'ai encouragé, Havertz. Je suis gentil, hein. Ça doit être le but en finale, ça. Non, la vérité, ça me choque pas d'avoir encouragé Havertz, pas que pour le but, mais parce que quand je regarde mes options en tant que neuf, c'est quand même celui qui... C'est différent ce qu'il apporte, et techniquement, c'est au-dessus de notre autre neuf dont on parle juste après. Même si Gabriel Jesus, c'est, je pense, encore un peu au-dessus, mais Gabriel Jesus, il marque pas là où Havertz, lui, marque. Donc non, je l'encourage, Havertz. Ça me choque pas, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, pour le coup. J'ai pas 1000 trucs à dire dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gars. Gabriel Jesus, I belong to Jesus. Non noté, Gabriel Jesus. Non noté. Merci pour les services rendus. Quand t'es arrivé, c'était extraordinaire pendant quelques temps. Et tu nous as fait rêver. J'y ai cru, hein. Et j'y croyais encore, même cette année. Non, c'est pas vrai, j'y croyais pas. Mais c'est non noté. Et il s'en ira pour une petite quinzaine de millions cet été. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Il nous en reste 3. Nos 2 ailiers droits et notre 9. On va commencer par Madueke. Commençons par Noni, la nonance. Nonzino. Qu'est-ce que j'ai mis à Nonzino? Ok, il est là. Nonzino. Moi, j'ai un problème avec Nonzino, c'est que dans la perturbation... Aujourd'hui, Nonzino, c'est notre meilleur ailier. Sur l'entièreté de la saison, très probablement, c'est notre meilleur ailier. Par le côté perturbateur, déstabilisation de la défense adverse. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Même sur sa finale. Hein. C'est le seul qui est venu, tac, faire chier, comment on dit en français? Harceler son défenseur. Mais il y a encore beaucoup de boulot sur le dernier choix, la dernière passe. Même si des fois c'est bien. Le but, quand il manque de lucidité, faut enlever le bandeau. Hein. Faut enlever le bandeau parce que la sueur là, c'est dur. Mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur et en sortie de banc, c'est très bien. J'ai pas de problème avec ça, même pour l'année prochaine. Donc je vais l'encourager. Vous remarquerez que j'ai pas encouragé beaucoup de nos... On n'a pas fait tous les attaquants, mais pour l'instant, les seuls attaquants encouragés, c'est Havertz et là, Madueke. Hein. Et Trossard, quand même. Donc non, Madueke, je vais l'encourager, mais oui, c'est clairement pas le joueur que tu as titulaire dans ton équipe, à moins qu'il nous fasse mentir la saison prochaine, et ce sera avec plaisir.
Mais là, de ce qu'il nous a montré et de ce qu'il avait montré déjà par le passé avec Chelsea, manque de continuité, des mauvais choix, etc. C'est les encouragements pour Nonzino. Alors, est-ce qu'on se fait Saka ou Gyökeres? On va se faire Saka, tiens. Bukayo pardon. Bukayo Saka. Franchise player. Plus grand salaire du club. On est tous d'accord là-dessus. Porteur de projet, si vous voulez. Moi, je suis déçu. Je suis déçu de la saison de Bukayo. Alors oui, il y a eu des pépins physiques, c'est vrai. Quand il est revenu, on a vu la différence quand il était là. Mais il y a encore des matchs, comme sa finale notamment, où il passe un peu à travers. Il y a encore ces petits moments-là où j'ai besoin qu'il soit là, qu'il réponde présent. Et il est sorti tôt. Et un joueur de ce calibre, avec le salaire qu'il a, franchise player, tu dois pas le sortir aussitôt. Il doit être fort, tu dois être en mode ok, Saka, on touche pas. Comment on peut faire? Comment on peut apporter du soft frais ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut faire autour de lui? Tu vois? Et c'est pas le cas. Donc oui, il y a eu les pépins physiques, c'est vrai. Mais j'ai décidé de l'avertir. Je sais, vous n'êtes pas d'accord. Je sais que je suis dur avec Saka. Tous les ans, vous me dites la même chose. Ça fait 4 ans que vous me dites que je suis dur avec Saka. Mais j'attends toujours. C'est pas de ma faute, les gars. C'est pas de ma faute. J'attends toujours. Je suis en salle d'attente. Donc c'est très bien ce qu'il fait, Saka, depuis qu'il est là. Très très bien. L'évolution, très bien. Il a eu des très bonnes saisons. Mais pour moi, il n'a toujours pas eu cette saison-là où, vas-y, tu vois, c'est toi. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Peut-être que vous l'avez eu, vous. Moi, de ce que j'ai vu de Saka quand il est arrivé, le Pichoun Saka, maintenant qu'il commence à être grand, marié, tout ça, tout ce que tu veux. Je regardais ce joueur-là et je me disais, pouah, mais lui, quand on va parler de lui dans les discussions de Ballon d'Or, hein, vous allez voir, je vais être inarrêtable. Parce qu'elle arrive cette saison où on va parler de lui en tant que Ballon d'Or. Mais je suis désolé, cette saison, elle n'est pas arrivée. Et là même, s'il y a un joueur qui doit être Ballon d'Or dans notre équipe, c'est même pas lui, c'est Rice. Bon, il a été blessé, ok, je sais. Mais moi, j'ai besoin de ça de Saka que j'ai toujours pas. Donc, je l'avertis. Et j'ai aucun doute qu'il va faire une très grosse Coupe du Monde. Il est trop fort avec son pays. Et il va revenir et il sera très très fort avec nous, j'en suis sûr et certain. J'y crois à fond. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant, Saka. C'est pas suffisant. On va se finir avec Gyökeres, mesdames et messieurs. Si t'es arrivé jusqu'à là, ça fait 32 minutes que tu m'écoutes parler et que t'es pas abonné, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Donc s'il te plaît, tu t'abonnes là, tu vas sur Instagram, tu t'abonnes aussi. Instagram, on vient de passer les 3000 abonnés. Twitter, on vient de passer les 5000 abonnés, je crois, presque, ou bientôt. Donc s'il vous plaît, les gars. Oh, clique, frère. Gyökeres. Le masque. Le masque qu'on n'a pas beaucoup vu, qu'on n'a pas vu sur cette finale notamment. J'aimerais bien le voir. Non, Gyökeres. Bon, c'est compliqué, Gyökeres. C'est compliqué. Là, on est en fin de saison, donc bon, je peux vous parler un peu plus longuement de mon rapport avec Gyökeres. Forcément, vous le savez, j'essaye de toujours vous dire au maximum ce que je pense et être 100% honnête et tout, mais des fois, je vais volontairement pas dire des choses pour pas influencer et au contraire pour influencer dans le bon sens. Gyökeres, moi j'étais très content qu'il signe Arsenal, mais j'en parlais avec mes frères en privé, j'avais un gros doute sur le profil, forcément. Est-ce que ça allait matcher, pas matcher avec nous, etc. Il a mis beaucoup de buts, c'est notre meilleur buteur et tout, mais il faut dire la vérité, sur le profil, avec le jeu qu'on a actuellement en tout cas, à voir comment ça va évoluer, c'était peut-être pas le meilleur choix possible. Faut être honnête. Maintenant, il a mis ses buts, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Et sans ses buts, on n'est pas là où on est. On joue pas une finale de Ligue des Champions. On gagne pas la PL, tu vois. Mais il faut dire la vérité aussi. Il faut être honnête aussi. Dans un jeu que nous, on essaye d'avoir, on a besoin d'avoir des joueurs qui sont très forts techniquement, c'est compliqué. Après, il a d'autres qualités qu'il a su développer même au sein de notre équipe, que ce soit dos au but, que la façon dont il pesait sur les défenses, comment il aspirait les joueurs sur lui, et ça a pu libérer d'autres
qui ont pu après aller marquer, etc. Ça, c'est une réalité aussi. Moi, je m'en séparerais pas, parce que j'en vois dire qu'il faut qu'ils partent et tout. Pas du tout. Mais, dans la rotation, je pense que ça peut être bien. De façon situationnelle, contre telle équipe, on sait qu'ils sont durs sur l'homme, leurs deux centraux. T'envoies un Gyökeres en début de match, il vient bagarre, tu le sors à l'heure de jeu. Voilà, 70e. Tu fais rentrer un 9 plus technique, plus fin, plus rapide, parce qu'ils sont fatigués. Tu fais rentrer un croupi, par exemple. Bref. Ça peut être très très bien de le garder. C'est hyper intéressant de l'avoir avec nous, Gyökeres. Mais pas en étant ton unique neuf, tu vois. Et peut-être pas avec Havertz, je sais pas. Havertz, si c'est assez en neuf. Bref. En tout cas, ça reste insuffisant pour moi dans le jeu. Ah putain, je l'encourage, je l'avertis, merde. Je vais l'avertir. Je vais l'avertir. Même si c'est très très dur. Hein, parce que première saison, pas de prépa. Je peux pas. Je l'avertis. Je vais l'encourager. Je vais l'encourager parce que pas de prépa. Pas de prépa. On jouait pas sur lui. Faut être honnête. On a pendant longtemps pas joué sur lui. Il a continué à courir, il a continué à faire les efforts, alors que il devait pas s'amuser. Il prend 1000 coups par match. Non, je vais l'encourager. Je suis un ouf. Je retire. Je l'encourage. Je l'encourage parce que c'est dur. Mais je l'encourage parce que c'est pas assez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris la nuance. Pour moi, tu peux autant l'avertir que l'encourager. Je n'irai pas jusqu'à discipline, non. Je n'irai pas jusqu'à le complimenter, il ne faut pas abuser. Je vous laisse décider dans les commentaires. Ok les gars? Je vous laisse décider pour ça. Donc si on fait la synthèse de ce conseil de cette saison, bam bam bam. Alors attendez. Ici. Alors, ça nous fait. J'ai fait un petit code couleur, les gars, pour qu'on se rende compte un peu sur la deuxième partie de saison. Vous avez donc ceux qui ont eu les félicitations 2 fois de suite, donc sur l'entièreté de la saison. Saliba, Gabriel, Rice, donc ils sont là un peu en goldé, quoi. C'est le top du top. Ensuite, vous avez ceux qui ont été en positif, donc ça veut dire qu'ils ont pris une classe, on va dire, entre guillemets, entre félicitations, compliments, encouragements, etc. Vous avez donc Hincapié, Mosquera, MLS et Gyökeres qui avaient eu des moins bonnes reconnaissances. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Ensuite, je vous ai mis en violet ici ceux qui ont perdu une reconnaissance. Donc vous avez Kepa, Trossard, Madueke et Merino qui ont perdu en reconnaissance. Ensuite, je vous ai mis les ex non notés. Donc il y a Havertz, il était non noté, il est passé encouragé. J'ai laissé en blanc ceux qui n'ont pas bougé ou qui sont non notés ou devenus non notés. Donc vous avez White qui n'a pas bougé. Vous avez Nwaneri, Dauman, Norgard. C'est compliqué de vraiment noter ça. Donc j'ai laissé en blanc, Jesus. Vous avez les très négatifs. C'est ceux qui ont perdu 2 distinctions, entre guillemets. Timber qui en a perdu 2. Odegaard qui en a perdu 2. Calafiori qui en a perdu 2. Zubimendi, Martinelli qui en ont perdu 2 également. Et vous avez les avertis 2 fois. Et là, il y a 2 joueurs que j'ai avertis 2 fois cette année. C'est Saka et Eze. Parce que j'en attends beaucoup, beaucoup plus de ces deux-là. Donc ça vous donne un peu selon moi, ma perception. Ça donne un peu les évolutions et les tendances dans les performances de chacun des joueurs, avec certains qui se sont maintenus pour moi au haut niveau. Certains qui m'ont déçu parce que ça n'a pas plus bougé que ça. Saka et Eze par exemple. Certains qui ont monté. Gyökeres, MLS, Mosquera, Hincapié. D'autres qui ont un peu baissé. Kepa, Trossard, Madueke, Merino. Et d'autres qui ont beaucoup baissé. Timber, Odegaard, Calafiori, Zubimendi, Martinelli. Voilà, je suis raccord avec ce que je viens de vous exposer là. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, comme d'habitude. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire. Je compte sur vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.